bienvenue et vous remercie vivement d'avoir répondu présent à cette conférence de presse tenue en prélude de l'organisation de l'édition 2018 du Sommet africain de l'Internet, qui aura lieu, tel que rappelé par le directeur général de l'ARTP, du 29 avril au 11 mai, à l'hôtel Radisson Blu de Dakar, et dont nous avons un réel plaisir de co-organiser avec l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Comme vous le savez, le Sommet africain de l'Internet est un événement phare qui regroupe les organisations s'occupant de la gouvernance et de la coordination de l'Internet, telles qu'Afrinic et AFNOR, et se veut une plateforme internationale privilégiée de promotion des produits et services d'éthique en Afrique. L'AIS constitue l'un des événements majeurs du secteur des technologies de l'information et de la communication, combinant conférences, formation et réseautage sur le sujet du développement de l'Internet dans la zone africaine. Ce sommet annuel fait rencontrer les experts africains et internationaux du secteur des TIC, ainsi que les utilisateurs des services Internet. L'édition de cette année, qui sera organisée par le Sénégal, cadre bien avec la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique 2025, notamment avec son volet renforcement de capacité des professionnels du secteur, mais également avec celui du renforcement de la coopération régionale et internationale. Mesdames et messieurs, il me plaira sans nul doute de rappeler que le secteur du numérique constitue aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques dans un contexte international caractérisé par la globalisation des économies. Il constitue un facteur essentiel dans le développement des services des nouvelles technologies. En effet, ce secteur représente un des principaux moteurs de développement du Sénégal par sa contribution à la croissance du PIB et sa part effective dans celui-ci. Le poids de l'Internet dans le PIB sénégalais était en 2013 de l'ordre de 4%, d'après le rapport de l'Institut de recherche Mackenzie Global Institute, représentant ainsi le plus fort taux de tout le continent africain, se rapprochant davantage de la moyenne des pays développés. Ainsi, l'Internet constitue aujourd'hui un catalyseur déterminant pour le reste de l'économie et pour le développement social. C'est fort de ce constat que le Sénégal a toujours soutenu le développement de l'Internet et a toujours adopté une gouvernance de l'Internet basée sur un modèle consensuel et multipartite, avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes, secteur public, secteur privé et de la société civile. Dans ce cadre, je mentionnerai les efforts consentis par le gouvernement aux fins de rendre Internet accessible à tous avec un coût abordable, matérialisé par, d'une part, la mise en place du point d'échange Internet du Sénégal, CENIX, inauguré en août 2017 et qui permettra l'échange direct du trafic Internet local afin de favoriser l'émergence des services locaux et optimiser pour tous les acteurs aussi bien l'utilisation de la bande passante que le coût du trafic international. Ainsi, j'ose espérer que les acteurs de l'écosystème du numérique tireront amplement bénéfice de ce premier point d'échange du Sénégal qui, à terme, aura une dimension régionale et contribueront ainsi à l'émergence des secteurs économiques prioritaires grâce à l'innovation et le développement d'applications et de contenus locaux. D'autre part,
l'attribution de 3 nouvelles licences de fournisseurs d'accès à Internet à 3 entreprises sénégalaises à la fin de l'année 2017, dénommées Wow SAS, Arc Informatique et Africa Access, mais également l'entrée de 3 opérateurs mobiles virtuels MVNO en début 2018. L'entrée de ces nouveaux acteurs permettra de renforcer la concurrence, de diversifier l'offre de services, de baisser les coûts et d'améliorer l'accès des populations aux ressources du numérique. Au moment où le débat sur un Internet à double vitesse est agité dans certains cercles, quelle est la position de l'Afrique sur ça? Je pense que cette conférence, les résultats sont évidents. Il s'agit de, ne serait-ce que le volet de formation, c'est un résultat extrêmement important. Quand on capacite nos ingénieurs, nos techniciens, je pense que ça suffit comme résultat de cette conférence. Parce qu'il est évident que c'est un domaine où les choses évoluent très vite, et une mise à jour s'impose. Et c'est une occasion inouïe que nous avons d'abriter une telle conférence avec une telle ampleur au niveau du Sénégal. Et je pense que les résultats sont déjà là, avec le volet renforcement de capacité. Mais nous veillerons à ce qu'effectivement que la partie scientifique, la partie conférence soit sanctionnée, peut-être de recommandations qui seront des recommandations utiles et des recommandations qui peuvent être appliquées.